Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Aujourd'hui, chers amis, sur Bateauscopie, je vous propose d'être les tout premiers à monter à bord du tout nouvel Ockelbo B25 cabine. C'est le tout dernier timonier sportif du chantier suédois Ockelbo. Voilà, ce modèle nouveauté 2022, il succède à l'Ockelbo B21 que vous pouvez voir juste à gauche, qui avait été dévoilé en 2018. 4 ans plus tard, le B25 cabine complète la gamme. C'est le nouveau flagship de chez Ockelbo. Alors ce bateau, c'est un bateau qui fait 7,90 m de longueur, 2,55 m de largeur. Voilà, motorisation maximum 300 chevaux hors bord, volume de carburant maximum 300 litres. Et ce bateau, il pèse 1,8 tonne, 1,8 tonne à peine. Parce que ce bateau, il est entièrement construit en aluminium, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est du robuste, c'est du costaud. On comprend en découvrant la coque et le bordé de cet Ockelbo B25, on peut aller loin par tous les temps dans la plus grande sécurité avec ce bateau. Alors ce bateau, quand on le découvre, on est à mi-chemin entre un commuter boat, c'est-à-dire un bateau de transport qui permet de rejoindre un point A à un point B, et un bateau d'aventure, parce que sur le roof, on va pouvoir installer une galerie de toit pour transporter un kayak, des vélos ou un paddle. Et ce bateau, il va permettre de rejoindre une île, d'aller visiter un archipel, de rejoindre sa maison de vacances, voilà, qui est de l'autre côté de la rive, rapidement, en toute sécurité. Et puis une fois arrivé sur place, on prend son vélo et puis on va se balader. Voilà. Alors ce bateau, sa caractéristique, c'est cette timonerie centrale avec pleine largeur qui permet de maximiser le volume habitable du bateau, avec cette porte centrale qui va permettre d'aller de la proue à la poupe, voilà, d'une façon extrêmement simple, sans problème. Si on s'intéresse au cockpit avant, ce qui est incroyable, c'est le volume disponible, hein. La hauteur du pavois, les balcons aluminium extrêmement sécurisants. Ce passage avant qui permet de faire des top and go extrêmement aisément. Ce qui est étonnant pour nous autres Français, c'est l'absence de bail à mouillage avant du bateau. Étonnant. C'est possible de l'installer en option puisque le bateau est personnalisable à l'envie. Puis quelques détails intéressants comme ces rangements par battage. Voilà, ces vitrages extrêmement robustes, du verre de sécurité, des mains courantes un petit peu partout, des éclairages. Et cette porte frontale centrale qui s'ouvre en deux parties, une partie basse vitrée, voilà, et puis une partie haute qui se soulève et qui permet de rentrer très confortablement dans la timonerie de ce bateau. Une chose étonnante, c'est 2,10 m de hauteur sous barreau dans la partie centrale, donc même les plus grands peuvent rentrer sans se baisser. Voilà, on a un sentiment incroyable dans ce bateau. C'est qu'on est à mi-chemin entre une voiture et un bateau, en fait, parce que si on s'intéresse déjà à des détails de finition comme cet accoudoir, ce siège et ces vaigrages, on est clairement dans l'univers automobile. Et alors, quand on s'intéresse à la position de pilotage, voilà, pour l'avoir essayé, je peux vous dire une chose, hein, c'est que c'est aussi confortable qu'une voiture. Et alors, la main tombe parfaitement sur la manette des gaz. Et l'ergonomie du tableau de bord, ces switches, par exemple, regroupés au tableau de bord qui permettent aisément de couper le contact ou au contraire de le mettre. Voilà, c'est pas un détail. Du zip wake, pas de trim, pas de flap. Alors les flaps sur ce type de bateau, c'est surtout par vent de travers. Voilà. Très beau tableau de bord. Alors ce bateau, quand on est à la barre de ce bateau, on peut se faire plaisir en toute sécurité avec le 300 chevaux hors bord Mercury qui est sur le tableau arrière. On va atteindre une vitesse maximum de 45 nœuds. Ouais, 45 nœuds. Pour une vitesse de croisière de 30 nœuds. Donc
avec le V de la coque, le fait qu'elle est assez étroite et assez longue finalement, on a un passage en mer qui est assez extraordinaire. Alors, on peut se poser la question, bateau aluminium, sonorité, résonance. Le chantier travaille beaucoup sur l'insonorisation des coques avec des matériaux qui sont collés à l'intérieur. Voilà, plus l'insonorisation de la timonerie. Le passager avant, face à la mer, a le même confort, une boîte à gants XXL, du chauffage, forcément, on est en Europe du Nord, des porte-gobelets, c'est indispensable. Et puis sur la partie arrière de cette timonerie, un carré avec une table que l'on peut mettre au centre, qui peut accueillir 4 à 6 personnes. Alors ce qui est étonnant sur ce bateau, c'est l'absence de toilettes. L'absence de toilettes parce qu'on est vraiment sur un commuter boat et ce n'est pas forcément une demande fréquente en Europe du Nord, puisque les gens utilisent le bateau pour aller comme une voiture pour aller d'un point A à un point B, mais le chantier peut tout à fait en installer un en option de toilette pour les gens qui souhaitent avoir cette fonctionnalité, sachant que ce bateau il n'est pas fait pour organiser des grandes croisières à bord, mais on peut tout à fait dormir en transformant le car arrière en lit, voilà, en abaissant la table que l'on a démontée ici, voilà, en le transformant pour passer une nuit ou un week-end maximum à son bord. Voilà. Autre chose étonnante pour ce bateau, vous qui suivez Actu Nautique et Bateauscopie, c'est la relative étroitesse, enfin le volume, le faible volume du cockpit arrière. On comprend que la timonerie a été optimisée, pas le cockpit arrière. On peut asseoir 4 personnes, on peut rajouter une table optionnelle qui va s'abaisser ici au niveau de la protection moteur. On peut s'adonner aux loisirs nautiques depuis ces 2 plateformes de bain qui encadrent le moteur. On remarque que le mouillage est à l'arrière, grande tradition nordique. Mais voilà, c'est assez étonnant en fait, ce cockpit assez réduit. Et ça se comprend en fonction de l'usage de ce type de bateau en Europe du Nord. Voilà, on peut pêcher depuis ce cockpit, mais on comprend que la partie la plus importante, c'est cette timonerie très chaleureuse, très confortable, timonerie centrale, et puis ce cockpit avant. Ce bateau, il est proposé à 150 000 € par le chantier, avec le 300 chevaux Mercury qui est au tableau arrière, 45 nœuds de vitesse maximum, 30 nœuds de vitesse de croisière. Alors ce bateau, le chantier a prévu d'en construire 50. 50 slots sont bloqués sur 2023, sachant que 20 bateaux sont déjà vendus. Donc il en reste 30 encore disponibles et sachant que le chantier développe son réseau de distributeurs européens tous les jours. Voilà. Donc vous êtes les premiers à être montés à bord de cet Hockelbo B25. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à le visiter, ce bateau. Merci de nous suivre toujours plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt sur Bateauscopie.